Hey, salut tout le monde, c'est Green. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Alors aujourd'hui c'est donc un fusil de précision. Il s'agit du FNSPR A5M. Une réplique qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ce nouveau modèle en tout cas. Donc voilà, on va directement commencer. Alors, sur la boîte, on peut voir une boîte toute simple avec juste un autocollant. Voilà. Donc c'est vraiment une boîte très basique. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, donc sur cet autocollant, on peut voir à quoi va ressembler le sniper, mais ce n'est pas tout à fait vrai car l'embout du sniper n'est pas orange mais noir. Ça je crois que c'est en Amérique qui sont orange. Donc voilà, on peut voir le modèle, le fabricant, donc FNR des indications par rapport à sa puissance, à son poids, à la vélocité de la bille et tout ça. Donc c'est marqué attention en plusieurs langues, en français, en italien, voilà. Donc on a aussi marqué que c'est une réplique version métal avec un rail Picatinny inclus et un joint au pump. Donc on peut aussi voir que c'est une réplique d'Airsoft, donc 6 mm, et que c'est un string, donc pas un sniper à bague ou un sniper électrique, c'est bien un bolt. Ensuite, parlons des choses fausses qu'il a déjà écrites sur la boîte. Donc il y a écrit 551 fps, alors je ne sais pas du tout avec quoi ils l'ont mesuré, mais c'est totalement faux. Déjà il fait pas non plus 1 joue 7, mais fait 1 joue 5, donc bon c'est suffisant pour pas faire mal à ses adversaires, mais voilà, des fois les adversaires ne peuvent ne pas sentir la bille et des fois ça peut être contraignant. Sinon, donc il y a marqué un truc bien, je crois que c'est... Voilà, c'est là. Puissance portée maximum c'est 60 mètres. Ça c'est un petit peu faux. J'avais calculé avec précision, je tire à 60-65 mètres, pardon. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, je tire avec de la 0,25, donc normal que ça parte aussi loin. Pour une aussi faible puissance. Mais je compte bientôt modifier certaines pièces. Donc, quand on ouvre la boîte, alors on a directement ceci, donc deux petits fascicules avec marqué attention, un petit banc de commande pour autre chose, et trois petites peines, quelques petites images bien illustrées pour montrer comment fonctionne le sniper, donc le hop-up, tout ça. Donc là nous avons le verrouillement, la gâchette, la sécurité, le réglage du hop-up, le réglage de la crosse qui peut s'élever. Voilà, comment enlever le chargeur, tout ça, comment charger le chargeur, charger la réplique. Donc tout ça je pense que si vous connaissez un peu l'airsoft, vous connaissez. Ensuite aussi, alors j'ai trouvé ça très dommage, la réplique est tenue dans des morceaux en carton. Donc je pense que durant le trajet, elle n'a pas dû apprécier, je pense. Même s'il n'y a aucun pet sur la boîte, mais la réplique n'a pas dû forcément apprécier. Donc en passant à autre chose, la réplique. Alors, tout simplement, c'est une réplique assez longue, assez courte, je voulais dire. Donc voilà, c'est donc le SPR A5M. Hop. Donc d'origine, il n'est pas de cette couleur. Là, j'ai fait un petit paint job qui n'est d'ailleurs pas terminé, il manque plus qu'à passer une couche de marron. Donc voilà, la lunette non plus n'est pas vendue avec, à part si vous trouvez un pack. Et si vous trouvez un pack, elle ne sera pas non plus comme ça. Ceci c'est moi qui l'ai rajouté. C'est en fait un tulon PVC que j'ai chauffé avec un thermo. C'est un truc qui chauffe, quoi. Ça un sèche-cheveux, pardon. Je vais y arriver. Donc voilà, une lunette Swiss Arm de 4x32 qui avec un rétroéclairage rouge ouvert. Donc une très bonne lunette. Seule, je crois qu'elle coûte dans les 70 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, magasin, après à voir sur les sites, mais un magasin coûte dans les 70 €. Donc voilà. Ensuite, donc comme je dis, le paint job, quelques petites modifications autocollants, tout ça. Vous réglez la hauteur de la crosse. Il suffit simplement de dévisser, hop, ça et ça, et on peut lever. Voilà, et après, vous n'avez plus qu'à régler à votre morphologie. Ensuite, hop, pour les parties en métal, venons-y. Tout d'abord, déjà, nous avons tout le dessus de la réplique. Voilà, donc tout ce qui est outer barrel, levé de chargement, receiver, tout ça.
même la petite sur le cran de sûreté est aussi en métal. Ensuite, donc la gâchette est elle aussi en métal, mais une chose que je trouve aussi très négative sur cette réplique, c'est le planté qui est en plastique. Je ne pense même pas que ce soit de l'ABS, c'est du pur plastique. Voilà. Ensuite, quand on tourne la réplique, alors nous avons donc, je sais pas si vous allez voir, voilà, le réglage du hop-up. Donc par là-bas, vous descendez la bille, par là-bas, vous faites lever la bille. Donc vous avez quelques petits marquages plutôt réalistes sur la réplique, donc FN Install, Special Police Rifle. Donc j'ai vérifié sur internet et ce sont les vrais marquages. Il me semble que le 1.12 twist n'y est pas par contre. Donc voilà, nous avons aussi la licence de FN Install, donc le Police Rifle. Voilà. Sinon après, hop, je vais le dire devant. Voilà, il y a aussi marqué licencié de by FN Install. Voilà. Ensuite, quand on passe dessous, au niveau du chargeur, tout ça. Donc, nous avons la trappe du chargeur et le bouton pour éjecter le chargeur. Voilà. Donc, ces petits boutons là sont assez fragiles quand vous démontez la réplique. Donc, faites-y quand même attention. Il m'est déjà arrivé qu'il saute de la réplique quand j'ai démonté. Bon, c'est si ça me permet, mais bon, voilà. Donc, pour le chargeur, c'est un chargeur à 28 coups. Certaines personnes disent qu'on ne peut pas le charger à la main, mais franchement moi j'ai réussi. Il suffit juste de mettre une bille bien enfoncée avec l'ongle, puis par dessus mettre une autre bille avec la bille continue, voilà. Donc c'est faisable, je l'ai déjà fait, voilà. Donc c'est des chargeurs en ABS pouvant tirer 28 billes, pour en continuer avec 28 billes. Donc voilà, c'est suffisant pour un sniper, hein. Si c'est une bille à coucher, principe. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des attaches d'angle, voilà, nous avons tout d'abord un attache-sangle ici, donc rotatif. Donc ça c'est très pratique hein, pour pas faire des frictions et devoir casser le corps. Donc c'est rotatif, donc c'est plutôt bien. C'est aussi en métal et donc c'est pareil pour l'autre côté, parce que ces deux attaches-sangles sont identiques et sont donc aux extrémités de la réplique. Ensuite, donc ceci sur la crosse n'y est pas, ce petit truc marron en mousse. C'est moi qui me le suis rajouté pour pouvoir, vu que je joue manière avec un gilet tactique, pour pouvoir mieux adhérer et pas abîmer le gilet en lui-même par une sorte d'attache plastique et j'ai pas envie de la bousiller. Donc voilà. Donc pour ce qui est des caractéristiques du sniper, c'est un sniper qui pèse 2 kg et quelques, genre 2 kg 4, quelque chose comme ça. Ça la bien bien, hein. Avec une autre il doit peser, elle a tout passé 2 kg 7, voilà. Donc c'est un sniper plutôt précis, je suis vraiment très content pour des performances d'origine. Ça envoie quand même pour de l'origine, franchement je suis vraiment très content. Pour le moment aucune pièce n'a cassé, donc ça aussi je suis très content. J'ai vu sur beaucoup de forums comme quoi la plupart des personnes avaient des problèmes au niveau du cylindre et du piston. Donc moi à ce niveau là j'ai pas eu de problème, donc au moins je touche du bois. Mais bon, de toute manière il va falloir que je change les pièces pour pouvoir avoir de la portée en plus et de la précision en plus, même si déjà elle est très précise comme réplique. Donc voilà. Après franchement j'ai pas trop grand chose à dire par rapport à la précision et tout. C'est bien, c'est presque pareil à un VSR10. Donc en parlant du VSR10, pratiquement toutes les pièces sont compatibles sauf la chambre pub si je me souviens et le cylindre. Donc voilà, donc, je crois que si je ne me trompe pas c'est le cylindre et la chambre pub. Ensuite si vous voulez changer le canon, mettre un canon soit plus long soit plus épais, bah, il faudra juste élargir. Hop, je vais essayer de vous montrer. Il faudra élargir, hop, voilà, le petit trou ici, là où il y a le canon qui passe, il faudra peut-être l'élargir, ça dépend le canon que vous allez acheter. Ensuite, je n'en ai pas parlé encore, mais pour ajouter un silencieux, il vous suffit d'acheter un adaptateur 14 mm anti-horaire, donc comme les L87, tout ça, un adaptateur, et ensuite vous pouvez mettre un silencieux universel. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'ai très bon avis sur cette réplique.
une réplique qui tient le coup. Ça fait maintenant depuis janvier, là nous sommes en mai que je l'ai, ou février que je l'ai. Donc pour le moment aucun problème n'a été décelé. Et c'est quand même le jeu que j'ai joué, rien du tout. Donc voilà. Pour de l'origine, moi je vous conseille de jouer avec de la 0.25 car avant je jouais avec de la 0.30. Certes c'était plus précis, plus ou moins précis, mais ça partait vraiment moins loin. Donc je préférais partir sur une bille moins lourde, mais avoir de la portée et être quand même bien précis. Quand même. Franchement, faut l'avouer, avec de la 0.25, en principe, moins 96, les 0.25 qui les faisaient voler, là, pas de problème à ce niveau-là, les billes restent bien droites et vont assez loin, franchement. Donc pour ça, j'en suis assez content, donc pas de problème. Donc voilà. Ah si, je n'ai pas parlé aussi de son prix. Alors moi, quand je l'ai acheté, il venait de sortir, donc sans la lunette, il était vers les 180 €. Et avec le pack lunettes, il était vers 190, 195 €. Donc j'avais eu beaucoup de chance de trouver avec les lunettes. Mais maintenant, vous pouvez le trouver moins cher. J'ai regardé sur les sites, vous pouvez le trouver vraiment vers 150 €, tout comme ça. Donc c'est plutôt un bon prix pour un sniper de ce type-là. Donc ensuite, déjà, pour le prix, vous n'avez pas de modification à faire d'origine, à part si vous avez une pièce qui casse. Mais sinon, je vois pas le problème pour le moment. Donc voilà, j'en ai fini avec la review de cette réplique. Sur ce, je vous dis ciao bye bye. Allez, peace.